Donc, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. En tout cas, j'aimerais glorifier le nom de Dieu Amen. pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Je rends grâce à Dieu pour tous les moments merveilleux que nous sommes en train de passer depuis un moment. Et en l'occurrence, à cause de ce thème qui est en train de bénir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire combien ils sont bénis par ce thème concernant la responsabilité de conduire. Il y a des gens qui, grâce à ce que nous sommes en train de partager, commencent à comprendre pourquoi, même lorsque pensant servir Dieu, ils se retrouvent toujours en face des choses qui leur font croire que Dieu combat ce qu'ils font. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, hein, dans le livre de Chroniques, je vais vous lire ça tout de suite. Vous savez, ce n'est pas parce que vous servez Dieu que vous le servez bien. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons parlé de la cupidité, en disant qu'un serviteur cupide est un mauvais serviteur. Et donc, j'aimerais rappeler à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous servez Dieu que vous le servez correctement. Et vous savez, il y a une histoire intéressante qui parle de David qui voulait déplacer l'arche de l'Alliance. David voulait déplacer l'arche de l'Alliance depuis là où on était allé placer l'arche chez Abinadab. Abinadab, c'était un homme de Dieu, un sacrificateur, et il appartenait à une famille de sacrificateurs. Donc, lorsque l'arche avait été récupérée de chez les Philistins, puisqu'elle avait été prise, vous connaissez l'épisode où Samuel meurt avec ses deux enfants le même jour. Donc, non, je dis Samuel. Élie meurt avec ses deux enfants le même jour. Ses deux enfants meurent sur le champ de bataille. On veut lui annoncer. Mais ce qui le tue, c'est quand on lui dit que l'arche avait été prise. Et ça aussi, c'est une leçon pour dire à quelqu'un que Dieu en vous se manifeste lorsque vous êtes intègre. Lorsqu'il n'y a pas d'intégrité dans votre cœur, vous pouvez dire au nom de Jésus à un esprit, l'esprit là va vous attaquer, il va vous chicoter correctement. Et vous avez dû remarquer ça même dans vos rêves. Il y a des rêves que vous faites quand vous avez déconné, mais que vous faites un rêve où vous voyez un dongolomis en train de s'approcher pour vous faire quelque chose. Vous allez dire même, parfois même votre roi ne sort plus. Au nom de, comme si on vous a étranglé. C'est pas que Dieu n'est pas fort, mais c'est vous qui vous êtes compromis, de sorte que l'esprit de Dieu en vous ou la force de Dieu en vous rétrécit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est important. Et vous voyez que on avait capturé l'arche, on l'a emmené chez les Philistins. Madame Kilo nous a prêché ça la dernière fois et nous a fait une merveilleuse exhortation la dernière fois en nous rappelant que l'arche placée dans le temple de Dagon, régulièrement, c'est-à-dire qu'on a placé l'arche aujourd'hui, lorsqu'il revient le lendemain, Dagon est à terre. Deuxième fois, Dagon est à terre. Troisième fois, la tête et les bras de Dagon se sont coupés. L'arche a démontré sa puissance. Mais pourtant, l'arche s'est laissée prendre en période de guerre. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question ici? Donc, la puissance de Dieu en vous dépend aussi de comment vous vous comportez. La puissance de Dieu en vous dépend des principes que vous respectez, des limites que vous vous donnez. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Voilà. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre tout ça, à comprendre un peu le message qui est caché derrière, parce que c'est la base du service que vous êtes appelé à faire pour Dieu. C'est la base du service que vous êtes appelé à faire. Dans 1 Samuel chapitre 7 au verset 1, rappelez-vous, on vous parle puisque l'arche avait fait des dégâts, les Philistins ont renvoyé l'arche, l'arche avait fait des dégâts, tous ceux qui avaient regardé l'arche, tous ceux qui étaient d'Israël, après que les Philistins aient restitué l'arche, qui avaient regardé l'arche, la Bible dit qu'ils étaient tous morts. Bon, imaginez une chose capable de... C'est-à-dire, vous regardez la chose vous tue. Parce que vous avez regardé la chose. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Amen. Mais lorsque les propriétaires de cet artefact se sont mal comportés, c'est comme si l'artefact a perdu son pouvoir. L'artefact n'a pas pu punir les Philistins ou leur donner la victoire aux Israélites sur le champ de bataille. C'est quand même bizarre, hein? Qui comprend ce que je dis? Amen. L'artefact qui a séché le fleuve, l'artefact qu'ils avaient, avec lequel ils ont fait le tour de Jéricho, quand les murs se sont écroulés, l'artefact qui leur a toujours garanti la victoire, le même artefact a perdu de sa substance parce que les prêtres qui conduisaient cet artefact ne respectaient pas Dieu. Quand vous conduisez les autres, je vous ai dit ça le premier jour,
Votre mode de vie ne peut plus être le mode de vie de tout le monde. Pour expérimenter Dieu d'une façon différente ou d'une façon au-dessus de celle à laquelle les autres l'expérimentent, c'est-à-dire pour expérimenter Dieu plus que les autres, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Il y a forcément une chose qu'il faut faire que les autres ne font pas, une dévotion qu'il faut avoir que les autres n'ont pas. Si tu comprends ce que je dis, lève la main s'il te plaît. Il faut avoir une dévotion, une implication que les autres n'ont pas. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons voir David, qui est un roi élevé en dignité, se dévêtir et se mettre à danser avec un éphod, ce qu'on peut comparer aujourd'hui à un slip ou à un mugondo. Il s'est mis à danser devant les gens et au point où même sa propre femme l'a méprisé. Il faut regarde, l'implication dans ces choses demande à ce que nous soyons fous de Dieu. Que nous soyons fous de Dieu. Un cœur brisé et contrit. La sœur Irène nous a dit ça. Un cœur brisé et contrit. Répète avec moi, un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit. Alors, Abinadab, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 7, verset 1, on dit, les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. L'arche avait des conditions. Et vous, ce que vous avez... Parce qu'en réalité, l'arche, c'est quoi? Ce n'est qu'un artefact de la présence de Dieu. Et ce qui était l'arche, c'est ce que nous sommes devenus. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je vous dis ça souvent. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. Donc ce que l'arche là était, c'est ce que vous êtes devenus. Que Dieu habitait à l'époque dans un coffret de bois de cyprès. Et aujourd'hui, il habite dans un corps humain. Il habite dans l'esprit de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc ce que l'arche là a provoqué comme dégâts, vous devriez provoquer ces dégâts vis-à-vis de vos oppresseurs, vis-à-vis des personnes qui ne... Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc ici, on rappelle que après que l'arche ait commis des dégâts chez les Philistins, ils ont pris l'arche. Regardez, j'aimerais quand même vous lire le départ. 1 Samuel chapitre 6. L'arche de l'Éternel fit 7 mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Là, ils ont eu des hémorroïdes. Ils ont connu des dégâts parce que la présence de Dieu les mettait mal à l'aise. Et ils ont appelé les devins pour leur dire comment renvoyer l'arche de Dieu. Alors, ils ont renvoyé l'arche de Dieu. Et quand vous arrivez au verset 14, la Bible dit, le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit des vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth offrirent un sacrifice, etc., etc. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché et pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écran. Il y avait aussi, donc on te cite tout ce qu'il y était là. Regardez maintenant au verset 19. La Bible dit, l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un réalise qui il est. Tu suis ce que je dis? Amen. Regardez. Peut-être que vous pouvez, maman Irène, peut-être que si tu avais une chose pour noter, tu pouvais noter. Mais j'aimerais que vous suiviez ce que je dis. Elle est en train de noter, elle peut noter, mais pour la lecture, mettez juste en favori. Ceux qui lisent, mettez en favori pour pouvoir lire ça à la maison. Parce que si vous lisez au même moment que moi, vous allez perdre certains détails que je donne. Parce que vous ne pouvez pas être concentré sur deux choses. Sinon, vous allez voir qu'il y a des détails importants que vous n'allez pas retenir. Vous êtes une arche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, celui qui était dans l'arche est venu habiter en vous. L'arche est un artefact tel que vous êtes un artefact. L'arche est un avatar tel que vous êtes un avatar. Si vous conduisez les autres, sachez que vous avez reçu un mandat. Le mandat que vous avez reçu, c'est quelqu'un qui est venu habiter en vous. Du coup, vous ne pouvez plus vous conduire comme tout le monde se conduit. Il y a des choses auxquelles vous ne pouvez plus prendre plaisir. Lorsque les gens peuvent entrer dans des réjouissances communes à tout le monde, vous, deux fois, ces réjouissances vous seront interdites. Il y a des choses que vous devez prohiber de votre mode de vie pour conserver le sacré que Dieu a déposé en vous.
La Bible dit n'attristez pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que donc, ça veut dire quoi? L'esprit qui est en vous, vous pouvez l'attrister. Il dit n'éteignez pas l'esprit, vous pouvez éteindre ce qui est en vous. Il ne disparaît pas, il est en vous, mais il s'éteint. Vous voyez ça? C'est à peu près la même chose que vous voyez dans la suite ici. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 60 000 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut résister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Ça me fait penser au message de Madame Kido. Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Une chose sainte ne demeure pas là où il y a l'iniquité. Une chose sainte ne demeure pas là où il n'y a pas de pureté. C'est pourquoi l'onction de Dieu en vous peut vous combattre si vous ne vous conduisez pas bien. Alors que vous êtes appelé à conduire des gens, l'onction que vous avez reçue. La Bible dit quoi? Que Saül commençait à faire des troubles de folie. On décrit cela comme un esprit qui prenait possession de lui et qui le tourmentait. Quand on parle de tourment, c'est comme des troubles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'onction que vous recevez, quand vous n'en aurez pas Dieu, cette onction peut devenir un couteau à double tranchant pour vous. C'est pourquoi vous qui êtes appelés à conduire les autres, faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Et quand on vient au chapitre 7, la Bible dit: les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab. Quand vous faites les recherches, Abinadab est le descendant d'une famille de sacrificateurs. Vous voyez ça? Parce que Dieu avait dit que c'était les sacrificateurs. Vous allez voir qu'on va aller dans Chronique, vous allez comprendre de quoi je parle. Dieu avait dit que c'était les sacrificateurs qui avaient le droit de transporter l'arche de l'Éternel. Il y a un fils d'Abinadab qui va mourir. Parce que pendant que David faisait descendre l'arche de la colline, l'arche se penchait, son fils qui s'appelait Uza, il va tenter de tenir l'arche pour la redresser. La Bible dit que Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Quand tu ne reçois pas, quand tu ne remplis pas certaines conditions, quand tu n'es pas en Christ, il ne faut pas jouer avec les choses saintes. Vous savez que même le tabernacle qui était à Gabaon, la Bible dit que le tabernacle était à Gabaon, il faut ouvrir là. Ça c'est le Congo. La Bible dit que l'arche qui était à Gabon, quand vous entendez que Salomon est allé sacrifier dans un haut lieu, en fait c'est le tabernacle de Moïse, que Moïse avait fait faire, qu'on avait déplacé, on appelait ça un haut lieu, là où on l'avait placé. Quand vous entendez que Salomon est allé à Gabaon pour offrir un sacrifice, c'est de ça qu'il s'agit. À Gabaon, en fait, le haut lieu, c'était pas un haut lieu comme ça, c'était le tabernacle avec l'arche de l'alliance qu'on avait déposé là-bas. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand vous voyez, je peux en voir un peu plus. Merci. Voilà. Là, c'est bon. Donc, ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, ces gens-là ont expérimenté la mort parce qu'ils ont été confrontés à l'arche de Dieu. Et donc, il y a des conditions lorsque Dieu appelle quelqu'un à conduire d'autres personnes, ou même lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un simplement, que vous soyez un conducteur ou non, il y a des conditions ou encore il y a des choses que vous êtes tenu d'observer. Si vous ne les observez pas, en réalité vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Si vous ne les observez pas, vous êtes comme quelqu'un qui monte, mais vous montez sur un tapis roulant en fait. Vous pensez avancer, vous transpirez, hein, parce que vous faites beaucoup de pas. Mais en réalité, votre pas ne vous a pas fait avancer d'un mètre. Parce que vous faites du surplace. Donc, il y a des conditions à respecter. Et donc, la Bible dit qu'ils sont allés déposer l'arche chez Abinadab et qu'on a consacré son fils pour garder l'arche. Donc, Dieu avait donné des consignes. C'était uniquement, j'ai dit que tout à l'heure dans 1 Chronique, nous allons voir les détails, c'était uniquement les sacrificateurs qui avaient le droit de garder l'arche de l'Éternel. C'était eux qui avaient le droit de faire toutes les manœuvres nécessaires. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il n'y avait que eux qui avaient le droit de faire toutes les manœuvres nécessaires. Alors, vous allez voir qu'après que l'arche ait été chez Abinadab, le Seigneur était... Bon, ils étaient qualifiés pour ça, mais apparemment Uza, le fils d'Abinadab,
n'avait pas la qualification nécessaire. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il a touché l'arche, l'arche est mort. Qu'est-ce que je dis? Usa est mort. Et David va avoir peur. Il va dire, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? C'est ce qu'il va dire. Il va se poser la question parce qu'il fut effrayé. Il dit, comment l'arche, comment ce truc qui peut tuer un prêtre peut entrer chez moi? Vous voyez? Comment est-ce que moi je peux prendre un tel risque? C'est en quelque sorte ça. Il dit, quand on va lire le deuxième livre de Chroniques, on va lire à partir du chapitre 6. On va lire à partir du verset 1, je dis, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter l'arche de l'Éternel devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche sur un char neuf. Suivez bien ce que je viens de dire. Hein? Parce que tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi Dieu a agi comme ça. En fait, ici, nous devons apprendre à respecter ce qui est sacré. Votre investissement que vous avez reçu de Dieu est quelque chose de sacré. Et ce qui est sacré ne se traite pas comme ce qui est profane. La Bible dit que même lorsque Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir le tabernacle, il avait bâti le tabernacle à l'extérieur du camp. C'est-à-dire, le tabernacle n'était pas là où était le peuple. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, je vais vous faire remarquer une chose. Est-ce que vous savez que, le tabernacle là, c'est vous? Amen. Et c'est vous et moi. On en a parlé le samedi quand on a parlé du mariage. Le tabernacle là, c'est vous et moi. Parce que l'arche habite dans le tabernacle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Amen. Donc le tabernacle à lui seul était consacré et terrible. Et on dit même qu'un être humain normal ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Pour entrer là-bas, il fallait seulement être le grand prêtre. Donc même les Lévites n'entraient pas dans le lieu très saint. Il fallait avoir une onction particulière. Du vivant de Aaron, il n'y avait que Aaron qui entrait là-bas, une fois par an. Donc même lui, il ne pouvait pas entrer là-bas en goulou-goulou. On a eu le temps de mettre l'encens, après il a glissé, il s'est retrouvé dans le lieu très saint. C'était pas ça. Et la Bible dit que tu rentrais là-bas, si ce n'était pas le moment, tu étais frappé de mort. Si tu rentrais là-bas alors que tu n'étais pas qualifié, tu étais frappé de mort. C'est pourquoi le peuple qui venait se rassemblait dans ce qu'on appelle les parvis extérieurs. Il y avait une cuve, qu'on appelait la cuve des reins. C'est là où tout se faisait en DPC, c'est là. Et ensuite, il y avait le parvis. Et dans le parvis, et puis il y avait le lieu saint. On a étudié ça il y a 2 ans, rappelez-vous. Le lieu saint, avec en face l'autel des parfums, à gauche le chandelier, à droite la table des pains de proposition. L'autel des parfums qui représente La prière. Amen. Le chandelier qui représente L'esprit. Amen. La table de pain de proposition qui représente La parole. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez, non? Amen. Pour dire que c'est ce qui se passe dans l'esprit d'un converti. Amen. Il y a la prière qui monte constamment. Le parfum ne devait pas cesser. Le parfum, c'est la prière. Vous trouvez ça, cette logique dans l'Apocalypse. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Le chandelier ne devait jamais s'éteindre. C'est l'Esprit qui est en toi qui ne doit jamais s'éteindre. Toi, le conducteur. Alléluia. Amen. Et les pains de proposition qu'on devait remplacer tous les jours, le pain là, c'est la parole de Dieu que tu dois manger tous les jours. Maman Irène, tous les jours, tu as vu quand tu as commencé à manger la parole, ce que ça t'a provoqué, non? Qui peut les caisser. Bonjour à tous. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ah, bonjour à tous. J'aimerais vous parler de quelque chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la conséquence de quelqu'un qui mange le pain. Amen. Le pain de vie. Quand tu manges ce pain a de l'effet sur ta vie. Et pire, Jean chapitre, pasteur a dit ça tout à l'heure, Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Donc le pain que tu manges te purifie. Quelqu'un qui mange le pain, c'est-à-dire qui lit la Bible, est au même titre que quelqu'un qui jeûne, purifié. C'est-à-dire disposé à être exaucé. Dis avec moi le sacré. Le sacré. On ne joue pas avec ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que vous voyez que cette arche est capable de tuer des gens. Les gens n'ont pas touché l'arche. Quand on touche l'arche, on meurt, n'est-ce pas? Mais là, les gens n'ont pas touché l'arche. Alléluia. Mais ils l'ont regardé. Ils ont regardé l'arche. Ils sont morts. Maintenant, imaginez le danger de mort que vous êtes. Le danger de mort que vous représentez. Lorsque vous suivez strictement... J'ai été béni par Lise il y a 2 semaines.
Évangélise nous a dit il y a 2 semaines, lorsque Dieu te donne une promesse, il te donne aussi des consignes. Quelle est la consigne que Dieu t'a donnée? Et est-ce que tu la respectes? Parce qu'après on accuse Dieu. Oh non, hein, Dieu m'a promis une chose mais il n'arrive pas. Est-ce que tu respectes la consigne? Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'avais été béni. Hein, où il nous disait, quelle est la consigne? Quelle était la consigne de Dieu? Dieu avait donné des consignes. David n'a pas respecté ces consignes-là, Uza est mort. Donc ne sert pas, ou encore ne conduis pas, ou n'est pas responsabilisé. On ne s'auto-responsabilise pas des choses de Dieu. C'est Dieu qui doit te placer. Je discutais avec Pasteur Priscilla et la sœur Karen il y a quelques jours, où je leur ai expliqué, si ce n'est pas Dieu qui te donne une position, ne prends pas cette position-là. Parce qu'elle va t'étrangler. Et je prenais comme exemple l'histoire de Adonijah, celui qui est né après Absalom, qui s'est autoproclamé roi. Et de Nathan qui vient dire à Bathsheba d'aller voir David et de prévenir David que Adonijah s'est autoproclamé parce que David était cabossé, il était vieux, fatigué, il ne se levait plus de son lit, il était là, il tremblait, il avait froid. On allait lui dire ça, il a dit faites venir tous mes serviteurs, prenez ma mule, mettez Salomon sur ma mule, consacrez le roi, faites-le asseoir sur mon trône. Là c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que tu comprends? Et Adonijah qui fêtait, qui était là avec ses courtisans, qui disait non mais Adonijah tu sais, tous ceux qui mettaient des plans déjà là, parce qu'Adonijah est devenu roi, vive le roi Adonijah. Lorsque on est venu leur dire que le roi David a consacré Salomon, a fait consacrer Salomon roi à sa place, Salomon est monté sur la mule du roi et il s'est assis sur le trône du roi. La Bible dit Adonijah a été pris de panique, tout le monde s'est enfui, on l'a abandonné. Et il a couru, il est allé là où il y avait l'autel, il allait tenir les cornes de l'autel. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Dites à mon seigneur Salomon, son petit frère, hein, c'est devenu son seigneur. Dites à mon seigneur Salomon. Est-ce que tu vois ce que ça fait lorsque Dieu te donne une posture? Dites à mon seigneur Salomon de me promettre qu'il ne tuera pas son serviteur. Donc lui, il était roi il y a quelques minutes. Il est devenu le serviteur de ça. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je t'en prie, acclame le Seigneur. Ma prière est que Dieu nous remplisse suffisamment pour que nous ayons la conscience de ce qui est sacré. Que nous sachions distinguer le sacré du profane. Que lorsque nous sommes appelés à conduire les autres, que nous sachions qu'il y a des choses que nous devons laisser. Il y a des choses que nous sommes appelés à abandonner. Si nous n'abandonnons pas ces choses, elles vont nous embarrasser. Elles vont même réduire l'intensité de ce que Dieu veut accomplir avec nous. Ces choses-là vont être des ralentisseurs, des réducteurs. Si Dieu voulait te donner 2 mètres, tu auras 1 mètre 3. Est-ce que vous voyez un peu? Simplement parce qu'il y a une chose dont tu t'embarrasses. Il y a une chose que tu n'arrives pas. Donc que Dieu vraiment nous apprenne à faire ce distinguo, bien-aimé. Je vous en conjure. Vous voyez ça? Donc quand vous lisez ici dans 2 Samuel chapitre 6, au verset 3, la Bible dit, ils mirent un char neuf. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ce sont des enfants d'un prêtre. Vous voyez? C'est pas parce que tu es la femme d'un pasteur ou le fils d'un pasteur ou le frère d'un pasteur que ça veut dire que toi aussi Dieu te connaît. Amen. Quand je dis Dieu connaît tout le monde, quand je dis Dieu te connaît, tu comprends ce que je veux dire? Que Dieu te valide. Non, le salut est individuel. Ta marche est individuelle. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche. J'imagine Uza très zélé, fiéreux, en train de marcher parce que ça faisait longtemps que ce genre de choses n'avait pas eu lieu. Il est en train de marcher. David veut se réjouir, il veut transporter l'arche dans la cité de David. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. Tu vois que quand tu n'as pas de respect pour Dieu, même quand tu loues beaucoup Dieu, en fait ton adoration devient comme une horreur devant Dieu. Vous comprenez ça? Oui, ça devient du tétamar. Le tohu-bohu. C'est ce que ça se transforme en quelque chose d'insensé. Il dit David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de luth, de tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. Uza, et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Est-ce qu'il a eu tort de faire ça? Non, parce que l'arche serait tombée, elle se serait brisée. Il a voulu redresser l'arche, mais regardez ce que lui est arrivé.
La colère de l'Éternel s'enflamma. Dis avec moi, sois qualifié. Sois qualifié. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Le type là, c'était un prêtre. Il a touché l'arche, il est mort. Mais moi, avec mes multiples fautes, je suis disqualifié. J'ai des erreurs. Il m'arrive parfois de lorgner la femme de quelqu'un. Et l'arche va habiter chez moi. Mais je ne vais pas mettre du temps. J'aurai une vie courte. Est-ce que quelqu'un comprend là où j'en suis? Ce que vous devez, je veux que vous remplaciez X par sa valeur. L'arche dont on entend nous parler ici, on va remplacer l'arche par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est comme s'il disait, comment l'Esprit de Dieu peut-il habiter en moi s'il peut frapper quelqu'un qui a telle qualification? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque tu ne marches pas sur les préceptes de Dieu, le Seigneur dit quoi? Moi, l'Éternel, je châtie ce que j'aime. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Il le répète jusque dans le Nouveau Testament. Il châtie. Donc lorsqu'il est en toi et qu'il devra faire tout ce que tu fais là, il devra faire tous les coups fourrés que tu fais. Lorsque tu le prends, tu le transportes dans les boîtes de nuit, dans les VIP, tu le transportes dans le bruit. Lui, est-ce que ça lui plaît? Quel avantage toi tu vas en tirer? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu est un Dieu de protocole. Avant, il y avait beaucoup de protocoles, mais aujourd'hui, notre protocole, c'est Christ. Christ est notre protocole. Et j'aime beaucoup citer Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme, ni du sang, mais du Saint-Esprit. Il te déconnecte de tout ce qui est ascension charnelle, humaine, et il te connecte à lui en esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Alléluia. C'est ça. Tu deviens héritier de Dieu. Et tu deviens co-héritier avec lui. Donc toi qui conduis les autres, il faut savoir que tu es tenu à l'exemplarité. Tu deviens responsable. Est-ce que vous comprenez cela? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui prie beaucoup, mais sa vie, c'est comme si, vous comprenez pas, il y a une contradiction. En fait, sa vie est une contradiction. Qui a déjà vu ça? Vous voyez même là où il habite. Hein? Quand quelqu'un prie, et vous voyez qu'il est sérieux. Mais vous voyez là, en fait, c'est les gens qui ont le don, mais qui n'ont pas la connaissance. Souvent, la plupart du temps. Il a le don, parfois un don de vision, un don de prophétie, mais il ne connaît pas les préceptes. Il murmure beaucoup, il se plaint beaucoup, il blasphème beaucoup, il garde rancune aux gens, il maudit souvent les... Vous comprenez? Quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, quelqu'un qui conduit, non? Quelqu'un qui investit, doit avoir des principes qu'il respecte. Quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 1, bon, vous pouvez trouver toute l'histoire dans le livre de Nombre, mais Deutéronome 1 vous raconte que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient murmuré contre Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, ce que tu vis, tu dois y trouver de l'explication parce que tu es connecté à Dieu. Lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, tu vas blasphémer. Dieu leur a dit, Moïse fait le récapitulatif dans Deutéronome 1, Dieu leur dit, prenez possession de la montagne après le retour des espions. Faut que vous dire. Comme tu es sensible comme moi, faut que prenez possession de la montagne. Et ils disent, nos frères nous ont fait perdre courage. Ils ont dit que les murs là-bas sont fortifiés et les murs vont jusqu'au ciel. Ils nous ont dit, nous y avons même vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des gens qui sont comme Goliath, des géants, des Anakim. Il dit, Dieu ne nous aime pas, voilà pourquoi il nous a emmenés ici. Et Moïse leur dit, ah, vous là, vous avez oublié ce que Dieu a fait pour vous en Égypte. Comment il a frappé votre ennemi. Comment il a fait une démonstration de force. Donc vous croyez aujourd'hui que Dieu ne pourra pas battre vos ennemis. Et là, c'est Dieu qui est en train de parler à un conducteur qui pleure lorsqu'il a un problème, qui se lamente parce que ce qu'il cherche ne vient pas. Dieu est en train de te parler. Ah, Inès,
Tu as oublié d'où je t'ai pris. Tu as oublié ce que j'ai déjà fait dans ta vie. C'est parce que tu es en train de tâtonner ici que tu commences à blasphémer mon nom. Que tu remets en cause mon amour pour toi. Si tu comprends, lève la main s'il te plaît. Et il dit aux enfants d'Israël, d'abord les enfants d'Israël disent non, c'est parce qu'ils n'aiment pas nos enfants qu'il est venu les exposer ici. Nos enfants qui sont tout petits vont devenir une proie pour les Cananéens, les Hésiens, les Phérésiens, ils vont devenir une proie. Moïse leur dit, vous avez oublié Dieu qui marchait devant vous pendant la nuit sous la forme d'une colonne de feu pour vous éclairer afin que vous marchiez nuit et jour. C'est comme s'il est en train de te dire, tu as oublié que même dans les temps les plus sombres, Dieu t'a permis d'avancer. Là où tu n'aurais pas pu être connecté, là où tu n'aurais pas pu être admis, là où tu n'aurais pas dû être recruté. Vous étiez peut-être 9000 candidats. Il t'a donné la possibilité d'être sélectionné. Pendant la nuit, il a brillé comme une lampe, comme un feu, pour que tu marches nuit et jour, pour que ta progression ne s'arrête pas. Il a joué le rôle d'une lumière, d'un lampadaire. Tu as oublié ça, de ce Dieu qui marchait devant vous pendant le jour sous la forme d'une nuée, afin de vous orienter, de vous trouver un lieu où vous pouvez vous reposer dans ce grand et affreux désert. Mais une partie de ta vie que tu as traversée, si Dieu n'était pas avec toi, tu ne serais pas là avec nous aujourd'hui. Tu ne serais pas là avec nous aujourd'hui. On t'aurait enterré. On parlerait de toi au passé composé. On parlerait de toi au passé composé, à l'imparfait. Et tu as oublié ce qu'il a fait. Et tu commences à blasphémer son nom. Et demain, tu vas te mettre devant les gens pour les conduire. Bien-aimé, bien-aimé, prenons garde. On ne blague pas avec l'investissement de Dieu. Même lorsque tu te couches et que tu fais un songe, il faut savoir que tu as quelque chose de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui fait des songes. Ce n'est pas tout le monde qui a la prémonition. Tu as une chose de Dieu. Alors avant de te plaindre de ce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à payer ta maison, rappelle-toi d'abord de ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont eu la même maladie que toi. Toi, tu es guéri et ils sont morts. Rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont fait des avortements. Toi, tu en as fait, mais tu as des enfants. Eux, ils n'en ont pas. Rappelle-toi de toutes ces choses. Donc, comment Dieu t'a distingué. Rappelle-toi qu'il y en a qui ont subi des choses que toi, tu méritais de subir. Ils étaient plus justes que toi, mais ils ont subi des choses que même toi, tu n'avais pas expliquées. Mais Dieu a été bon avec toi. Alors, avant de te plaindre de ce que tu n'as pas pu payer, Canal Sat, à la fin de ce mois, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Que Dieu nous aide à toujours raisonner. Et tu vois, quand vous êtes comme ça, même si vous avez une chose de Dieu, vous serez misérable. Vous serez broc, vous serez cassé, vous serez misérable, toujours fauché. Toujours fauché. Vous serez de l'indigence. Alléluia. La Bible dit que l'homme de bien n'emprunte pas, mais il prête à beaucoup. Est-ce que vous voyez? L'homme de bien n'emprunte pas, mais il prête à beaucoup. Que Dieu nous aide à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des choses parfois qui peuvent venir t'étrangler, seulement parfois parce que tu blasphèmes. Le manque de confiance en Dieu est un péché. Ils ont vu Dieu dans Exode 19, sur la montagne. Dieu a dit à Moïse, je vais apparaître, je vais te parler, ils vont entendre ma voix, afin qu'ils aient toujours confiance en toi. Ils ont dit à Moïse, on ne veut plus parler avec lui, parle avec lui toi-même. Ils demandaient Dieu. Mais quand ils se sont retrouvés devant la montagne, quand ils sont arrivés à Kadès, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Le Dieu qui a fait sortir l'eau du rocher, ils l'ont oublié. Le Dieu qui faisait tomber la manne tous les jours pour qu'ils mangent. Une substance étrange, le long du chemin, qui avait le goût d'un gâteau au coriandre. Donc Dieu prenait même le soin de mettre des arômes. Il fallait un gâteau aromatisé tous les jours. Il n'y a pas de boulangerie dans le désert. Mais eux, ils ont mangé le pain tous les jours. Quelle que soit la distance qu'ils parcouraient, le lendemain, ils avaient du pain. Ils ont oublié tout ça. Toi qui conduis les autres, tu es censé, c'est ta responsabilité, de rappeler tout ça aux gens que tu conduis. Donc si tu oublies tout ça, c'est une faute grave devant Dieu, parce que tu ne rappelleras pas ça aux gens. Le fait que toi tu as oublié ça, tu ne rappelleras pas ça aux autres. Et c'est un manquement grave. C'est un manquement grave.
Dis avec moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Il y a des choses que tu vas remarquer chez certaines personnes, bien-aimées dans le Seigneur. Des choses que tu vas remarquer chez certaines personnes qui vont ressembler à un paradoxe. C'est un combat. Parfois, le combat est lié à quelque chose. Dieu est un Dieu de protocole. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de protocoles. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le protocole, c'est Christ. Quand tu as Christ, tu as respecté tous les protocoles. Or, pour avoir Christ, une fois que tu l'as, il faut mener un mode de vie dont Hébreux 11 nous parle. Il dit, le juste vivra par la foi. La foi, là, ce n'est pas seulement un nom. Pour définir une croyance en quelque chose, ou une démonstration de... Non, ce n'est pas que ça. La foi, c'est aussi un mode de vie. Un ensemble de choses auxquelles tu crois et auxquelles tu obéis. Tu vois ça? Parce que la Bible te dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc si quand tu as la foi, tu plais à Dieu, c'est parce que cette foi te met sur un canevas. Cette foi te met dans un couloir où tu ne peux aller ni à gauche ni à droite. Et forcément, ta conduite plaît à Dieu. Parce que tu es justifié par Christ. Quand il te regarde, il ne voit plus ton péché. Alléluia. Il ne voit plus ton péché. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et David va faire remarquer comment vous l'appelez, aux enfants d'Israël. Il va faire remarquer aux Lévites. Il faut recevoir, il y a quelqu'un qui est là. David va faire remarquer aux Israélites une chose très importante. Non, plutôt aux Lévites. Il va leur faire remarquer que si l'arche avait fait ce dégât, c'est parce que eux, ils n'avaient pas été là. Les chantres ou encore ceux qui étaient censés transporter, ceux qui étaient censés s'occuper de la migration, n'avaient pas été là. Alléluia. Ils n'avaient pas été là. On va aller dans le premier livre de Chroniques. Regardez maintenant la différence. Regardez la différence. On va lire 1 Chronique, chapitre 15. À partir... Parce que qu'est-ce qui va se passer quand Uza meurt? Quand Uza meurt, la Bible déclare qu'ils vont prendre l'arche là. Parce qu'Abinadab, il a perdu son fils. Il va encore accepter d'avoir l'arche chez lui? Non. L'arche est allée chez un homme pieux qu'on appelle Obed-Edom. Quand Uza meurt, on prend l'arche, on la met chez Obed-Edom pendant 3 mois. Et la Bible dit, on est venu dire à David, Obed-Edom est béni depuis que l'arche est chez lui. Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit de Dieu va provoquer en toi? Bon, Obed-Edom c'est un type normal, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'arche vienne en lui, vienne dans sa maison. La Bible dit, on vient dire à David, donc 3 mois après, oh j'aime cette parole, 3 mois après, écoutez, on vient dire à David, la maison d'Obed-Edom est bénie avec tout ce qu'il possède. David va dire non, l'arche de David doit revenir ici, l'arche de l'alliance doit revenir ici. Tu vois ça? Est-ce que quelqu'un comprend cela? 1 Chronique chapitre 15 verset 2, la Bible dit, non je vais d'abord vous lire ce qu'on dit sur Obed-Edom. On va repartir dans le deuxième livre de Samuel. La Bible dit, David eut peur. 2 Samuel chapitre 6 verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Bien-aimé, dis à ton voisin, invite Dieu. Parce que l'arche dont on te parle, ce n'est qu'un artefact qui transportait Dieu. Aujourd'hui, cet artefact, c'est toi. Je t'ai cité en Corinthiens chapitre 3, verset 16. Tu es le temple de Dieu. Maintenant, imagine que Dieu est en toi. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est pourquoi, pose-toi la question, est-ce que Dieu est réellement en toi? Si tu es brisé en 1000 morceaux, est-ce que Dieu est réellement là? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu est là? Non, il ne t'a pas entendu. Demande-lui bien, est-ce que Dieu est là? Alléluia, acclame le Seigneur s'il te plaît. Tu vois ça? L'arche de l'Éternel, c'est
la preuve de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est la preuve. Donc, quand il dit que Obed-Édom, là, je suis resté chez lui 3 mois. On vient dire à David, Dieu a béni Obed-Édom, la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de régence. Sauf que dans le 2e livre de Samuel, on ne dit pas comment il a procédé. Vous voyez? On ne dit pas comment il a procédé. On le dit dans le 1er livre de Chroniques. D'accord? Là, maintenant, on explique ce que David dit aux prêtres. Regardez. 1 Chroniques chapitre 15. David, regardez toute la procédure qui avait eu lieu. David se bâtit des maisons dans la cité de David, préparait une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Et David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Est-ce que vous voyez la différence ici? Amen. Avec le 2e livre de Samuel. L'arche de Dieu ne doit être portée que... Voilà pourquoi je te dis que, en fait, regarde, si tu es sélectionné par Dieu, mais que tu te conduis mal, cette sélection va devenir une source de malédiction pour toi. Amen. Alors toi, tu ne veux pas laisser le bruit, tu ne veux pas laisser, je vous assure, tu ne veux pas laisser le mari des gens, les femmes des gens. Tu ne veux pas laisser les copes où, quand on vient payer, on dit c'est 100 francs, toi tu dis 200 pour récupérer 100 francs. Tu ne veux pas laisser l'histoire de quelqu'un qui te paye un téléphone ou de quelqu'un qui t'offre un vêtement alors que vous n'avez rien, mais tu sais ce qu'il veut. Tu sais ce qu'il attend de toi. Toi-même, tu sais ce qu'il veut, mais tu veux faire semblant comme si tu n'as pas compris. Et il te propose de t'offrir un iPhone, tu acceptes, parce que tu as besoin du iPhone. Mais pourtant, tu sais que ce qu'il veut, tu ne lui donneras pas. Parce que Dieu dit à quelqu'un, bien aimé, c'est déjà un adultère. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, on raconte. David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service. C'est là que vous comprenez, la deuxième, quand on était dans le 2e livre de Samuel, après la mort de Uza, après qu'on lui dit que l'arche avait béni Obed-Édom, vous venez dans le 1er livre des Chroniques au chapitre 15, vous voyez maintenant ce qui s'était passé, les dispositions qu'il avait prises. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils de Kehat, Uriel, le chef de ses frères, 120. Là, on te décompose maintenant ça. Des fils de Merari, Asaja, le chef de ses frères, 220. Donc, dis avec moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Tu vois, non? Là, David est en train de jouer son rôle. Amen. Pour qu'il n'y ait plus mort d'homme, pour qu'il n'y ait plus de dégâts, et pour que l'arche apporte la bénédiction. Quand tu conduis les gens, Dieu attend de toi que tu emmènes, que tu insères Christ dans la vie de ces gens-là. Que leur vie ne soit plus jamais la même à cause de ta conduite, à cause de ton orientation. C'est pourquoi prends ton rôle au sérieux, bien-aimé. Tu as quelque chose de Dieu. Même si on n'est pas venu te dire que tu es appelé à conduire, tu peux ressentir ça en toi. Et on ne conduit pas seulement à l'église, même dans ta maison, même dans ta famille. Dieu peut te donner un leadership. Est-ce que vous savez que même, je disais à Pasteur Pascal hier, même les présidents de la République, ils sont mandatés, vous le savez, par Dieu. Ça vous paraît étrange. Ah, même eux qui font la magie noire. Ah bon? Mais les prêtres que Dieu montrait à Ézéchiel, qui faisaient la sorcellerie dans le temple là, qui les avait consacrés? Saül, qui allait consulter les morts, qui l'avait consacré? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas parce qu'un président se conduit mal que c'est pas Dieu qui l'a appelé. Tu ne peux pas être président si tu n'as pas l'onction. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas être président si tu n'as pas cette onction, si on ne t'a pas appelé pour ça. Maintenant, après tous les dégâts que tu fais, tu iras répondre le jour en question. Tout comme un père de famille qui se conduit mal, ça reste ton père, tu n'as pas le droit de le maudire. Tu n'as pas le droit de le critiquer, de l'attaquer, de médire, de parler, de l'agresser. Tu n'as pas ce droit. Il s'est mal comporté, comporte-toi bien envers lui. Vous voyez la dichotomie entre David et Saül. Et Saül. Saül était comme un père pour David. Mais regardez comment Saül se conduisait contre David et comment David se conduisait envers Saül. Tu vois, avec ton propre père, tes propres parents, c'est comme ça. Ton aîné, quelqu'un qui t'a élevé, c'est comme ça. Même quand il se conduit mal, hein, il est méchant, il est mauvais. Toi, demeure un enfant pour lui. Demeure un enfant.
Dieu va t'élever. Vous voyez? Parce que pour être un père, il faut être désigné par Dieu. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on devient un père. Il y a des hommes qui n'engendrent pas. Vous comprenez ça? C'est une grâce que Dieu donne à quelqu'un. Il y a une autre grâce qu'on peut retrouver chez les aînés. L'aînesse, c'est une grâce. On ne choisit pas d'être aîné. C'est Dieu qui te positionne là-bas. Donc il y a des petits manquements comme ça, des choses que vous pouvez louper. Parce que vous ne comprenez pas les choses telles que Dieu vous les présente. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur, s'il te plaît. Donc on cite, voilà les fils de un tel, les fils, on les cite tous. Tous ceux qu'on a, tous les fils d'Aaron là, on les a tous cités. Et David appelait le sacrificateur Tsadok et Abiatar. Et les Lévites Uriel, Assaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous. Dis à ton voisin, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Aujourd'hui, Christ en toi te sanctifie. On a parlé de Jean 15, 3 tout à l'heure. Alléluia. Amen. On a parlé de Jean 15, 3. Christ en toi te sanctifie. Jean 15, 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La simple parole, le pain de proposition que tu manges te purifie et te dispose à l'exaucement ou te conditionne à être en harmonie avec Dieu. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Amen. Vous voyez ça? Il leur dit, vous êtes les chefs de Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est en train de leur dire que Uza est mort à cause de vous. Uza est mort parce que vous n'étiez pas là. Qui comprend ça? Uza est mort parce qu'on n'a pas respecté ce protocole-là. C'est ce qui a tué Uza. Mais maintenant, sanctifiez-vous. Dis avec moi, Dieu des protocoles. Dieu des protocoles. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu ou une femme de prière. Vous allez vous sacrifier. Vous ne savez pas comment les hommes de Dieu souffrent. Hein? Tu te prives de ton conjoint. Pendant que vous êtes heureux. Hein? Acclame un peu le Seigneur. Sérieusement. Et après un jour, quelqu'un viendra dire, ah, pasteur Théo, moi aussi j'ai envie d'être comme toi. Bien, il faut souffrir ce que j'ai souffert. Avoir les combats que j'ai eus. Il faut avoir aussi les interprétations au temps du malheur. La bravoure dont j'ai fait preuve par la grâce de Dieu. Avoir des réflexes d'humilité, parfois là où l'orgueil aurait dû monter. Avoir peur de Dieu, parfois là où tu es censé prendre quelque chose pour une opportunité, alors que c'est un piège du diable. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Amen. Ah, vous avez vu, non? Donc là, je vous dis que les hommes de Dieu souffrent. Maintenant, imaginez les conjoints des hommes de Dieu ou les conjoints des femmes de Dieu. Imagine le conjoint de quelqu'un qui sert Dieu. Si tu as quelqu'un qui ne te comprend pas, tu vois ce que ça peut provoquer. Vous aurez des problèmes, des querelles tous les jours. Parce que pourquoi? Parce que toi, c'est comme si tu t'es marié à Dieu. Dis avec moi la responsabilité de conduire. Et le premier jour, je vous ai parlé, je vous ai dit, une fois que Dieu vous sélectionne, je vous ai dit que conduire les autres, c'est l'un des ministères les plus éprouvants. Amen. Quand Dieu met le dévolu sur vous, vous perdez vous perdez une partie de vos privilèges, une partie de ce que vous méritez. Bonjour. Une partie de ce que vous méritez, vous perdez cela. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec tout ce que Dieu vous confie. Et vous avez même ce résumé-là dans la parabole des mines, la parabole des talents. C'est la même chose. La responsabilité que Dieu donne à quelqu'un est expliquée. C'est une analogie du don que Dieu donne à quelqu'un ou de la responsabilité que Dieu confie à quelqu'un. Un Moïse, que serait-il devenu s'il avait refusé de conduire les enfants d'Israël? Pendant Exode 4, pendant qu'il discute avec Dieu là, pendant qu'il refuse, Dieu lui dit va, il dit non. Il dit va, il dit non. J'ai peur, ils ne vont pas me croire. Il dit fais ça. Il voit que c'est un miracle. Il dit tu as vu, va, non. Je bégaye, non, je serai avec ta bouche, non. Toute la contestation, et il y a des gens aujourd'hui, tu ne contestes pas comme ça, hein, parce que ce n'est pas un dialogue avec Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, parfois c'est la fatigue. Tu sais que Dieu t'a appelé, mais
Ah, Mouna maman Bouamoun. Ah, Mouna Kopamoun. Tu passes beaucoup de temps devant la télé, devant les réseaux sociaux, tout ça. Mais ce qui est attendu de toi, tu ne le fais pas. Tu vois, tu ne le fais pas. Dieu est un Dieu des protocoles. Dieu est un Dieu méthodique. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est un Dieu méthodique. Et Dieu regarde tes efforts, je vous assure. Hein. Dieu regarde ton cœur, Dieu regarde ce que tu fais. Parce qu'il y a des sacrifices que vous faites pour Dieu qui peuvent vous hisser. C'est-à-dire, les sacrifices que vous faites pour Dieu, vous les faites parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous le savez. Tant que vous ne prenez pas conscience de quelque chose, même de comment Dieu vous aime, tant que vous n'avez pas conscience de comment Dieu vous aime, parce que le simple fait de savoir comment Dieu vous a aimé peut vous introduire dans une dette, dans votre cœur, même au Fouka, devant Dieu. Vous êtes obligé de le suivre. Alléluia. Amen. Je vous assure, bien-aimé dans le Seigneur, hein, je vous assure. Donc il lui dit ici, parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de Dieu, de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévi portèrent l'arche. Tu vois, eux, ils ont porté l'arche, ils ne sont pas morts. Hein? Les fils de Lévi portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec les barres comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Donc la place de l'arche, ce n'était pas sur un char comme eux, ils avaient fait. Vous comprenez? Dis-moi Dieu des protocoles. Dieu des protocoles. Dis-moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Maintenant, tu vois que si tu ne connais pas ces détails et que tu as la place de David, à ce moment, tu peux créer des dégâts. Tu deviens un mauvais conducteur. Mais aujourd'hui, il y a des détails que toi, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, que tu dois communiquer aux autres. Mais si tu ne lis pas ta Bible, tu les connaîtras comment? Amen. Et si tu ne les connais pas, comment est-ce que tu deviens une bénédiction pour les autres? Amen. Si tu comprends, lève la main s'il te plaît. Alléluia. Amen. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique. Toi, lorsque on dit bon, chorale, il faut chanter. Parfois, pendant les répétitions, tu chantes. Hein? Mais quand on arrive dehors, là, chanter, toi, tu bouges maintenant sur les lèvres. Il faut j'ai menti. Non, agneau de... En fait, tu ne chantes que pour toi. Tu laisses les autres dans les problèmes. Toi, tu bouges comme les bébés. Tu bouges seulement les lèvres. Non, dis à ton voisin, arrête ça. Dieu aime cela. Dieu aime lorsque l'on chante. Il aime cela. Il dit, et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique. Qui a aimé le moment après le culte, le moment d'action de grâce que nous avons fait avec l'apôtre Samuel? Est-ce que vous voyez ça? C'était magnifique. C'était magnifique. Et je regarde pourquoi on n'avait pas tout filmé. Parce que c'est comme ça, la personne qui a l'initiative de filmer aussi. Bon, Morel m'a dit qu'il a tout pris. Mais les personnes qui filment les téléphones s'arrêtent en route. Tu vois un peu? C'est comme si on a peur. Non, bien aimé. C'est important. Parce que même en partageant ce genre d'images, on suscite quelque chose. Vous voyez? Dieu aime cela. Des chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qui devaient faire retentir le son éclatant, blablabla. Bla, bla, bla. Et la Bible dit qu'à un moment, David et les anciens d'Israël ont pris l'arche depuis la maison d'Obed-Édom. Et la Bible dit au verset 26, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche. Là, on te précise ça pour que tu comprennes la première fois que Usa est mort. Amen. Dieu n'était pas dans cette initiative. Amen. Amen. Donc Dieu est dans une initiative de la personne qui conduit lorsque cette personne respecte les protocoles de Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons vraiment ça? Amen. Lorsque la personne respecte le protocole de Dieu, à ce moment, Dieu est dans la procédure ou encore dans les choses, dans les initiatives que cette personne-là initie. Amen. Vous voyez? Et la Bible dit, on sacrifiait 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de bisus. Il en était de même pour tous les Lévites qui portaient l'arche. Des chantres et des Kenania, chefs de musique, parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes, des cymbales, en faisant retentir les luttes et les harpes. Vous voyez? Bon, j'ai pas envie de lire la partie où la femme de David méprise David et que Dieu la frappe de stérilité. Je vais vous emmener plus haut. Je vais vous emmener dans le premier livre des Chroniques,
pour vous dire ce que la dévotion à Dieu provoque. Dis avec moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Je vais vous dire ce que la dévotion provoque. La dévotion à Dieu. Regardez. David, à cause de ce que l'Éternel avait fait pour lui, va décider de construire une maison à Dieu. Dieu va même lui dire, tu ne construiras pas une maison pour moi. Est-ce que moi j'habite les maisons que les hommes construisent? Mais Dieu a été touché de ce que David ait pensé ça. En fait, l'amour que tu as pour ton Dieu, la conscience que tu as de ce que Dieu est pour toi, va te faire des choses. En fait, plus cette conscience est claire, plus ce que tu vas faire pour Dieu ressemblera à de la folie. Plus ce que tu vas faire pour Dieu va se distinguer, c'est-à-dire va te distinguer de ce que les autres ont fait avant toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, si nous lisons je suis reparti dans 1 Samuel, désolé. J'ai besoin d'aller dans le livre des Chroniques. Alors, et là-dessus, même Nathan dit à David, que tout ce que tu as dans le cœur, parce que Dieu est avec toi, tu peux le faire. Voilà, fais-le, Dieu va t'accompagner. Il sera avec toi. Et alors, quand vous lisez le psaume 89, quand vous lisez le psaume 89, lorsque vous voyez ce que Étan raconte en disant, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, tu prêtas secours à un héros. Non, tu trouveras, tu parles dans une vision à un bien-aimé, tu dis, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Qui peut nous lire ça, le psaume 89? Qui peut nous lire ça? Qui peut ouvrir le psaume 89? Après, on lira 1 Chronique chapitre 17. Bon, laissez-moi lire ça. Laissez-moi lire le psaume 89. On va bientôt finir. Alors, psaume 89, je vais lire au nom du Seigneur. Cantique d'Étan, l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, etc. Mais ce n'est pas là qui m'intéresse. Là où je veux que vous lisiez, c'est à partir du verset 21. La Bible dit, non, à partir du verset 20, il parle de la fidélité de Dieu. Il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le héros là avait un amour inconditionnel. Il savait que Dieu l'avait choisi pour conduire les autres. Amen. Et le succès de sa mission est venu de l'amour inconditionnel. Il était fou de Dieu. Il était fou. On dit qu'il dansait, il s'était dévêtu. Il était comme en slip en fait, en train de danser devant tout le monde. Sa femme l'a méprisé. Et quand sa femme l'a vu, sa femme lui a dit, aujourd'hui, pendant que tout le monde était en fête, moi j'ai vu un roi qui s'est dévêtu devant ses sujets. David lui a dit, c'est devant mon Dieu que je l'ai fait. En fait, c'est pas, tu comprends pas, tu n'as pas la révélation, mon ami. Je l'ai fait devant mon Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui pleure quand il lit la Bible ou quand il chante, qui pleure quand on prie, et tout le monde dit, il y a quelqu'un qui bien aimé, laisse, tu n'as pas la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la révélation. Qui se rappelle de la catastrophe qu'il y a eu en décembre à l'église de la Conquête? Lorsque l'apôtre Samuel Abraham était même couché à terre. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Hein? Laisse, mon ami. Tu n'as jamais fait un culte, c'est toi qui conduis le culte, mais quand tu as fini, tu es rempli de sable parce que tu as roulé à terre. Amen. Moi, ça m'est arrivé. Hein? Amen. Tu as roulé, tu as pleuré, les gens que tu conduis t'ont vu pleurer. Tu vois un peu? Amen.
Il faut faire attention. Il dit, j'ai prêté, tu parles dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. C'est ce que nous sommes en train de lire là, 1 Chronique 17. L'histoire qu'on raconte là, c'est ce que ce psaume là raconte. J'ai prêté secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Toi qui attends d'être vieux, ou d'être mûr, ou d'avoir les cheveux blancs, pour que Dieu t'appelle. Parce que tu t'es appelé aujourd'hui, tu dis non, je suis trop jeune, il ne peut pas m'avoir appelé. Ou bien il m'a appelé, mais ma responsabilité est moindre, parce que je suis encore trop jeune et inexpérimenté. Dis-moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Demande à ton voisin, tu connais Josias? Frère Jonathan, Josias est devenu roi à quel âge? 8 ans. Est-ce que tu te rends compte? Amen. Josias est roi de Juda. Il est devenu roi à 8 ans. 8 ans, s'il vous plaît. Mais toi, tu te dis que tu es trop jeune. Mais va lire Jérémie chapitre 1, verset 5. Amen. Dieu n'en a rien à faire de ton âge. Parce que de toute façon, la mission, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est lui qui l'a fait en toi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc, dis à ton voisin, mets tes raisons dans la poche. Je te dis, là où Dieu a responsabilité d'un enfant de 8 ans, 8 ans. Et la Bible raconte comment Josias, petit enfant, est tombé sur le livre de la loi. Il l'a lu, il a été troublé. Un enfant. Mais toi, quand tu lis la Bible, tu as les yeux durs comme un caïman. Aucune émotion, tu n'apprends rien. Bien-aimé, Josias, il dit quand il a lu le livre, il a été troublé. Il a ordonné qu'on casse les idoles. Un enfant. Mais ça, c'est une repentance de quelqu'un qui se convertit, qui décide de suivre une nouvelle voie. Mais un enfant, toi un adulte, on te prêche les paroles ici, tu n'arrives pas à changer. Tu n'arrives pas à changer. Toujours dans les petites magouilles. J'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et la droite sur les fleuves. C'est Dieu qui donne en possession. Tout ce que tu cherches, c'est Dieu qui donne en possession. Si tu cherches sans Dieu, tu cherches en vain. La Bible dit ceux qui veillent, veillent en vain si l'Éternel le veille. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain si Dieu le bâtit. C'est lui, il dit je mettrai sa main sur la mer et la gauche sur les fleuves. C'est lui qui donne la possession, la domination. Lui m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Dis-moi, même on a entendu parler des Xerxès, on a entendu parler des comment vous appelez, des Darius, on a entendu parler d'Alexandre le Grand, on a entendu parler des, comment vous appelez, de Cléopâtre, de Auguste César, Jules César, tu as dit quoi? Azurus. On a entendu parler de tout. Qui dépasse David? Regarde, je ne sais pas si tu comprends ça. Et il est resté leader, après même sa mort, il continue à être leader, il continue à conduire les autres. Dis-moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Même après sa mort, les gens continuent à être conduits par lui. Quel est l'impact que tu vas laisser? Toi que Dieu a appelé à conduire les autres. Et je t'ai rappelé tout à l'heure, l'une des causes pour lesquelles vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, mais qui souffre, majoritairement, c'est dû au fait que c'est une personne qui a quelque chose de Dieu, mais qui saute certains principes. Vous savez, quelqu'un qui sert Dieu, mais il est misérable. Vous voyez un peu? Et Dieu leur a demandé. Je vous dis, allez sur la montagne, prendre possession de la montagne, et vous vous dites, nos frères nous ont découragés. Il y a des enfants d'Anak là-bas. La ville est fortifiée jusqu'au ciel. Dieu ne nous aime pas. Voilà pourquoi il nous a emmenés ici, pour que nos enfants deviennent des proies. Vous avez oublié ce que Dieu a fait pour vous. Comment il a fondu la mer. Vous avez déjà vu ça où? Donc celui qui vous nourrit tous les jours, vous pensez qu'il ne pourra pas vous donner la victoire? Et ils ont pleuré dans leur tente.
Et le soir, Dieu a dit à Moïse, pars, convoque-les, dis-leur que j'ai entendu leurs pleurs. Demande-leur de plier leur bagage, de faire demi-tour en direction de la mer Rouge. Bien aimé, au bout de 2 ans, ils étaient arrivés à Kadès. Au bout de 2 ans, le voyage là aurait duré 2 ans. 2 ans. Dans la traversée de l'Égypte à la terre promise a duré 2 ans. Et pire, ça a même duré 2 ans parce qu'ils ont fait un détour. Parce qu'il y avait une route qui aurait pu faire durer le voyage 11 jours uniquement. Dieu a dit à Moïse, ne prends pas cette route. Il y a les Philistins. Si le peuple voit la guerre, ils vont demander à retourner en Égypte. Prends la route du désert. C'est pour ça que le voyage avait fait 2 ans. Tu vois comment toi, quand Dieu t'a fait une promesse, la promesse est même comme élastique. Tu cours, mais élastique. Et aussi l'a pété. Mais toi aussi tu veux courir. Pourquoi? Parce que tu murmures. Amen. Dieu leur a dit, dis-leur de retourner en direction de la mer Rouge. Dès que Dieu leur a dit ça, oh non, pardon. Non, retournez. Oh non, pardon, on ira se battre. N'allez pas vous battre, Dieu n'est pas avec vous. Ils sont allés se battre, on les a massacrés. Ils sont venus pleurer devant Dieu. Ils ont plié leur bagage, demi-tour en direction de la mer. Dieu leur a dit, parce que vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas su que c'est moi qui marchais devant vous pour vous éclairer. En fait, vous marchez ce nuit et jour. Vous n'avez pas su que c'est moi qui vous trouvais un lieu pour vous reposer dans ce grand et affreux désert. Vous n'avez pas su que c'est moi qui vous nourris, que vous m'avez méprisé. Vos enfants, que vous avez dit qu'ils seront des proies, c'est eux qui rentreront là. Vous, jusqu'au dernier, vos cadavres tomberont dans le désert. Vous allez tous mourir ici. Et il les a fait errer dans le désert jusqu'à ce que toute la génération là soit morte. Et c'est la nouvelle génération qui n'a même pas connu la circoncision. On a prêché ça l'année passée, rappelez-vous. C'est eux qui vont entrer en possession. Après avoir traversé le Jourdain, circoncision. Rappelez-vous. La génération née dans le désert, c'est eux qui ont possédé le pays. Sauf Josué et Caleb de l'ancienne génération. Dis à ton voisin, fais attention. Donc, 1 Chronique chapitre 17, on repart là-bas. 1 Chronique chapitre 17. Vous allez voir ce que la passion pour Dieu peut développer chez quelqu'un. La passion, dis avec moi la passion. Quand Dieu t'appelle à conduire, si tu n'as pas la passion, tu ne pourras pas conduire. Parce que si ton enfant a la fièvre, tu ne pourras pas conduire les autres. Tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas prêcher. Est-ce que tu sais qu'il y a des fois où, même quand tu es avec monsieur, dame, vous êtes là, tu as raison. L'autre a tort, mais tu vas accepter le tort. C'est pas pourquoi vous ne discutez pas. Vous savez ça? C'est pas à cause de la personne, c'est à cause de Dieu que toi tu fais ça. Un jour, la personne va atteindre ton niveau de maturité, elle aussi commencera à faire ça. Voilà pourquoi vous qui faites souffrir vos leaders, pas dans le mauvais sens, hein, dans le sens où vous faites mal à la tête aux leaders, venir la chicotte, vous aussi attendez. Vous aurez des enfants que vous allez prendre les chicottes pour ces enfants-là. Je vous assure. Il dit, lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre. Regardez ce que le zèle provoque. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, quand tu entends Ethan parler dans le psaume 89, tu parlas à ton bien-aimé. Le bien-aimé là, c'est Nathan. Parce que c'est Nathan qui avait eu la vision, qui vient raconter à David. Et tu parlas, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été dans une tente, j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple. Et je dis, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Tu vois que c'est la même promesse. Genèse chapitre 12. Je rendrai ton nom grand. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Arrête de faire des calculs pour que tu sois connu. Ne cherche. Dis à ton voisin, ne cherche pas à être connu. Il y en a qui prêchent, on a vu ça la semaine passée, il y en a qui prêchent pour des mauvaises raisons, qui servent Dieu pour des mauvaises raisons. C'est Dieu qui élève le nom de quelqu'un. J'ai donné une demeure
à mon peuple d'Israël, j'ai planté pour toi. Bon, il dit, à l'époque où j'avais, que tes jours sont... Il dit, regarde même, c'est là où c'est... Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Vous comprenez qu'on parle de Salomon. Alléluia. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le psaume 89, c'est parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est ce qu'il dit. Je lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta toutes ces paroles à David. Et vous comprenez qu'ici, c'est l'essentiel. Mais il n'y a pas les virgules, même si David avait fait on ne vous dira pas ça. Ah, Nathan est vrai. Oui, j'ai vu ça à 5 h du matin. On ne vous dira pas ça. On vous donnera seulement l'essentiel, le consistant du message. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Voilà ce que Dieu a David. Il dit, Éternel Dieu, qui suis-je et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Il y a quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il y a quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Qui suis-je et à quelle famille j'appartiens pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux. Tu parles de la maison de ton serviteur pour des temps à venir. Et tu daignes porter le regard sur moi à la manière des hommes. Toi qui es élevé, éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Oh éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Oh Dieu, nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël, que Dieu est venu arracher pour en former un peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur depuis sa maison et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. On ne va pas tout lire parce que nous sommes à la fin. Les séances, là, au moment où il fallait que Dieu nous donne plus de temps. Alléluia. Parce que maman, on y est. Il y a des moments où la dévotion. Moi, je peux être un fou. Je suis en train de prêcher dans des conditions, parfois, je ne sais pas comment. Mais vraiment, toi, tu es en train de penser au morceau de poisson salé qui t'attend à la maison. Tu vois un peu? Dis à ton voisin la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Et oui, parfois, celui qui conduit n'a même pas encore eu le temps de manger. Mais toi, tu penses au poisson salé. Tu vois un peu? Tandis que lui, parfois, il a jeûné, il s'est abstenu, il a fait papa pour sortir le message. Dis avec moi encore la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît.